Si pour vous, Free n'est rien d'autre qu'un opérateur télécom qui fournit une connexion internet à votre domicile et fait de son mieux pour vous proposer un forfait mobile et une 4G qualitative, vous passez très certainement à côté de ce qui est sûrement le plus grand acteur du développement de nos outils numériques en France. On pourrait même résumer ça en une phrase toute simple. Vous ne pourriez peut-être pas regarder cette vidéo aujourd'hui si Free ne vous l'avait pas permis. Alors asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous expliquer pourquoi et comment Free a littéralement changé notre vie. Pour mieux comprendre, vous allez me dire là maintenant tout de suite comment vous regardez cette vidéo. Avec un appareil connecté à internet via un réseau Wi-Fi, comme celui de votre box qui est chez vous, ou bien avec un réseau cellulaire comme la 4G que vous avez en extérieur. Bien, maintenant serez-vous capable de me dire combien vous coûte actuellement ce visionnage? La réponse est simple, il ne vous coûte rien. Pourtant, il faut bien faire transiter l'ensemble des données que compose cette vidéo entre les serveurs de Google et votre appareil. Données extrêmement lourdes, puisqu'à lui seul, le streaming représente plus de 60% du trafic internet mondial. Pour autant, aujourd'hui, le coût de votre connexion ne dépend pas de la quantité de données que vous consommez, ni du temps que vous passez à naviguer. Vous payez chaque mois ce qu'on appelle un forfait à prix fixe, qui est illimité en données et en temps, et qui vous donne accès à une connexion pouvant aller jusqu'à des débits de 8 gigabits par seconde. Si ça vous parle pas, dites-vous que c'est extrêmement rapide, au point de vous permettre de télécharger un film complet sur Netflix en moins de 10 secondes. Ce forfait que vous avez, il est valable pour la connexion domestique de votre appartement ou maison, mais vous regardez peut-être cette vidéo en extérieur avec votre 4G. Pour votre téléphone, c'est le même système. Vous avez un autre forfait auprès d'un opérateur qui, cette fois-ci, selon votre offre, vous limite à une certaine quantité de données, plus ou moins importante selon vos usages. Sauf chez Free, mais ça, on y revient un peu plus tard. Alors si ce système économique peut vous paraître tout à fait normal et n'est absolument pas un frein aujourd'hui pour la plupart d'entre nous, permettant à chacun de pouvoir naviguer sur internet sereinement grâce à des politiques tarifaires plutôt accessibles, ça n'a pas toujours été le cas. Loin de là même. En 2002, alors qu'on se bat pour avoir accès au seul ordinateur de la maison qui nous permettait de jouer la plupart du temps à des jeux flash sur un internet très rustique, mais surtout très lent, on se posait beaucoup plus la question du temps qu'on y passait. En effet, si vous vouliez avoir une connexion internet à la maison, c'était pas gagné. Mais c'était surtout pas donné. AOL, le principal fournisseur d'accès internet en France à l'époque, vous permettait d'avoir une connexion internet seule, c'est-à-dire sans télé avec un forfait limité en heures. Si vous vouliez faire partie de l'élite et avoir internet illimité, il fallait débourser l'équivalent de 65 € juste pour internet, avec un débit extrêmement faible et n'imaginez même pas regarder un film en streaming avec l'ancêtre de la DSL. Un peu avant cette période, un certain Xavier Niel, petit geek français passionné de réseau et de télécommunications, s'était rendu en Californie pour trouver des partenaires qui l'aideraient à concevoir le projet de ce qui allait devenir le standard d'une connexion internet à domicile. Il voulait frapper fort et proposer une offre inédite qui allait faire mal, très mal à AOL. Son but était de révolutionner le marché de l'accès internet en France, avec un prix 2 fois moins cher que ce qui était proposé, mais avec une offre 3 fois plus riche. Pour ça, il lui fallait un appareil qu'il a finalement décidé de concevoir lui-même, de A à Z avec ses équipes en France et pas aux États-Unis. Et il l'a fait. Le 18 septembre 2002 sort la première Freebox, une offre réunissant internet illimité, TV et téléphone à 30 € par mois. C'est le début du triple play, de la révolution de l'offre internet en France et de ce qu'on appelle aujourd'hui une box, c'est-à-dire une offre réunissant internet, télé, téléphone dans une seule et même boîte. Ouais, la box, c'est Free qui l'a inventé. À partir de ce moment-là, vous n'étiez plus limité ni en budget, ni en consommation de données, ni en heures d'utilisation. Et vous pouviez avoir accès en illimité à tout le contenu que renfermait internet. Bon, c'était pas du gros contenu à l'époque, faut avouer, mais c'était extrêmement visionnaire et révolutionnaire. Et c'est grâce à ce mouvement précis qu'Internet s'est développé en France en devenant accessible à tous. Allez en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, la box internet n'existe pas. Dans la plupart des pays, si vous voulez avoir internet, il y a une offre pour ça, à des prix qui sont d'ailleurs bien supérieurs aux nôtres. Maintenant, admettons que vous vouliez aussi regarder la télé, il y a une offre pour ça aussi. Le téléphone pour appeler le monde entier sans frais? N'en parlons même pas. Si pour vous, il est totalement normal de payer 30 € aujourd'hui pour avoir une offre aussi complète avec une aussi bonne qualité de service, sachez que pour le monde entier, c'est pas le cas. Si c'est le cas chez nous, c'est parce que Free est passé par là, et qu'ils ont littéralement dynamité le marché de l'accès internet, en broyant les prix et en offrant toujours plus aux consommateurs. Grâce à ce nouveau modèle économique de proposer une connexion illimitée comprenant plusieurs services et à prix accessible, Free a obligé l'ensemble de ses concurrents à s'aligner, et donc à baisser leur prix. L'offre que propose Free, elle est proposée à toute la France aujourd'hui. Oui, je sais. Non mais c'est vachement, faut faire vachement gaffe parce que c'est ça le drame de cette histoire quoi, en fait. Si le PDG d'AOL essaie de suivre à moins de 30 €, il va dans le mur. On est donc passé d'un internet cher et limité à un internet accessible et illimité, quel que soit l'opérateur que vous voulez choisir. Et c'est encore la norme aujourd'hui. Mais ça, c'était que la première partie de ce qui allait être le plus grand chamboulement de l'histoire des télécoms en France. Alors c'est une rumeur que l'on va lancer un opérateur mobile prochainement. Je confirme cette rumeur que prochainement nous allons lancer un opérateur mobile. Depuis hier, Free a le droit de commercialiser sa nouvelle offre de téléphonie mobile. On ne compte plus les dégâts causés aux 3 opérateurs mobiles historiques français par l'arrivée de Free Mobile qui a chamboulé le marché national, prenant des dizaines de milliers d'abonnés aux 3 opérateurs mobiles en place. Véritablement, c'est un cas d'école de l'audace d'entreprendre en France. Free, ça fait 10 ans qu'ils se battent
combattre contre un triumvirat qui monopolise le secteur des télécoms. Free, il y a 10 ans, impose le 29,90 dans le triple play qui est devenu la référence. Si aujourd'hui il divise par 2 la facture de mobile des Français, eh ben ça prouvera que c'est possible et qu'on s'est fait un petit peu enfumer depuis quelques années par les autres. On refait un bond dans le passé pour se retrouver en 2012, soit 10 ans après la première Freebox. À ce moment-là, la plupart d'entre nous avaient un forfait illimité à la maison, mais une fois à l'extérieur, c'était le noir complet. Le seul moyen de communiquer, c'était par appel ou SMS, service qui était facturé à l'unité pour les SMS et à la minute pour les appels, sur ce qu'on appelait un crédit mobile. Chaque fois que vous n'aviez plus de crédit, il fallait recharger votre puce en boutique ou en bureau de tabac de la somme que vous vouliez créditer dessus. À ce moment-là, chacun était donc très attentif à sa consommation pour ne pas épuiser tout son crédit. Et autant vous dire que les OK par SMS, ça n'existait pas. Ça n'existait pas sauf pour ceux qui avaient la chance d'avoir un forfait mobile illimité en appel et SMS. Parce que oui, ça existait déjà. Mais il y avait un problème. En 2012, si vous vouliez ce type de forfait, il fallait dépenser entre 50 et 85 € par mois. Ouais, c'est énorme. 85 € chez Orange par exemple, ça vous permettait d'avoir appel, SMS, MMS illimité et 3 Go d'internet. C'est à ce moment-là que Free est intervenu et a retourné le marché. 2 € le forfait essentiel sans internet et 20 € le forfait illimité comprenant internet. À ce moment-là, autant vous dire que c'est la panique totale chez Orange SFR et Bouygues, qui s'étaient jusque-là mis tous d'accord pour pratiquer des prix exorbitants sans aucune justification. Ce qui leur aura d'ailleurs valu les amendes respectives de 256, 220 et 58 millions d'euros pour pratique d'entente ayant restreint le jeu de la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile, soit un total historique de 534 millions d'euros d'amende. Le problème de ces tarifs aussi élevés, c'est qu'ils ont contraint une grande majorité des Français à se contenter de n'avoir accès à internet qu'à la maison, ce qui freinait évidemment le développement de ce dernier, les contenus ne pouvant être alimentés et consommés qu'à domicile, très généralement à partir de la fin de journée. Ce que Free est venu faire à ce moment-là, en plus de redonner un pouvoir d'achat considérable à nous, consommateurs, nous permettant d'économiser des centaines d'euros par an, c'est surtout nous offrir la liberté de pouvoir naviguer sur internet, quel que soit le lieu, l'heure ou la quantité de données qu'on utilise. Aujourd'hui, si vous payez un forfait aussi peu cher, sûrement entre 10 et 20 € par mois, c'est grâce à Free. Si l'accès internet en extérieur vous coûtait 85 €, croyez-moi, vous n'auriez sûrement pas les moyens de vous l'offrir. Donc si vous regardez cette vidéo en 4G, c'est aussi grâce à Free, quel que soit l'opérateur chez qui vous avez souscrit. Évidemment, je vous vois venir. La plupart d'entre vous auront bien remarqué que contrairement à son excellent réseau fibre, classé numéro 1, la qualité du réseau mobile de Free laisse parfois à désirer. Maintenant, je vous demande de réaliser une chose. SFR, Bouygues et Orange sont présents sur le marché mobile depuis les années 90, soit depuis plus de 30 ans, quand Free, lui, n'est là que depuis 12 ans. Pourtant, selon le dernier rapport de l'Arcep datant de 2023, analysant la qualité de navigation web, Free se place certes en dernière position face à ses concurrents, mais l'écart avec Orange n'est que de 5%. Alors concrètement, ce que ça veut dire, c'est que sur 100 pages web, seulement 7 se sont chargées en plus de 10 secondes. Au-delà de la qualité que Free propose à travers son forfait mobile, ses concurrents, eux, savent très bien que l'écart avec leur propre réseau n'est pas significatif. Pour preuve, ils ont tous, sans exception, baissé leur prix. Car en passant de 85 à 20 €, le grand public s'en fout royalement d'attendre 3 secondes pour charger sa vidéo YouTube. Alors là, on vient de résumer les 2 plus grosses masterclass qui ont bouleversé notre rapport à internet. Mais des révolutions, il y en a eu d'autres. La première box à intégrer la fibre, c'est Free. La première à vous permettre de regarder des films en 4K, c'est Free. La première à vous offrir un débit de 8 Gb symétrique, c'est aussi Free. Et le premier opérateur mobile à vous offrir la 5G sans augmentation tarifaire et en illimité, c'est encore et toujours Free. Ce que Free est venu faire sur le marché de l'accès internet, c'est créer une réelle concurrence, quand celle-ci n'était que fictive de par l'accord que les 3 géants historiques s'étaient mis en place. Cette concurrence, comme dans tout marché, a permis de pousser chacun d'entre eux à l'innovation de ses produits et services, et le plus grand gagnant dans cette histoire, c'est nous. Tous ces événements, mis bout à bout, ont permis littéralement de démocratiser l'usage d'internet en France. Et le développement d'offres toujours plus complètes, innovantes et puissantes. Avoir accès à la DSL, la fibre, puis maintenant la 5G, nous a permis à toutes et tous de découvrir l'immensité du monde que renfermait Internet. Si aujourd'hui la plupart des créateurs que vous suivez, que ce soit sur YouTube, TikTok ou Instagram, ont pu autant se développer, c'est grâce à l'accessibilité qu'a permis Free. En France, on est fier d'avoir une des communautés web les plus riches et actives du monde. Pixel Wars, Z-Event, 11star, GP Explorer, tout ça a pu se réaliser car chacun d'entre nous a pu y avoir accès, sans aucune limite qu'elle soit quantitative, temporelle ou financière. Alors quand Squeezie dit merci Internet, Internet dit merci Free.